Hello les filles, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un haul H&M. Je me suis dit qu'on allait se poser comme ça, entre nous, tranquillou, sur le tapis. Surtout que dans à peine quelques heures, on part pour l'aéroport. Donc là, c'est vraiment du dernière minute en termes de vidéo. Mais je voulais vraiment vous filmer ce haul en fait avant de partir. Donc j'ai à côté de moi mon colis H&M. Alors je sais que je vous ai fait un haul H&M il n'y a pas très longtemps. Mais le truc, c'est que là, il commence à y avoir des petites pièces automnales. Et comme vous savez, c'est ma saison préférée en termes de mode. J'ai pas pu résister, je me suis dit allez je vais quand même commander quelques pièces pour voir un petit peu, surtout qu'il y a des pièces là-dedans que j'ai commandées qui vont à mon avis partir très vite, surtout voilà avec, bon, j'allais dire l'été qui finit, non parce qu'on est encore au mois de juillet, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'une fois que le mois d'août est entamé, ça y est, les gens commencent à acheter pour l'automne, pour la rentrée et tout ça. Donc je me suis dit il faut pas que je traîne trop pour vous montrer avant que ce soit sold out. Et donc bah, justement, on va commencer par cette pièce, une mode qui revient à chaque fois, à chaque rentrée, c'est la mode des jupes comme ça, de schoolgirl on va dire, donc les petites filles comme ça de l'école, donc c'est les jupes plissées, tout ça un peu style uniforme, et j'ai trouvé celle-ci trop mignonne. Alors est-ce que moi je vais la porter? Honnêtement je sais pas, elle est un peu courte et moi les jupes courtes c'est pas trop mon truc comme vous le savez, mais je voulais au moins vous la montrer pour vous dire que voilà c'est une tendance qui revient, d'autant plus que j'ai vu sur le site d'H&M qu'il y avait un ensemble total avec cette jupe, donc c'est-à-dire la jupe avec le blazer et avec le gilet de garçon là, vous savez le gilet sans manches. Donc je me suis dit que j'allais vous montrer. J'ai pris le blazer mais j'ai pas trouvé le gilet. Donc je sais pas s'il est déjà sorti ou enfin s'il y avait plus ma taille ou quoi, mais en tout cas moi j'ai pas réussi à mettre la main dessus. Mais en tout cas sachez que la mode des jupes plissées comme ça est de retour pour la rentrée 2023, enfin septembre 2023. Donc voilà pour cette jolie jupe. Et puis en plus vous savez à quel point j'aime le gris. C'était déjà la grande tendance du gris la rentrée dernière, mais là apparemment d'après ce que je vois le gris est toujours présent. Pour rester dans le même thème, justement, je vais vous montrer le blazer. Donc voici le blazer, c'est exactement le même tissu, le même coloris. Donc il se présente comme ça. Je sais plus si je l'ai pris en S. J'avais hésité à le prendre en M pour avoir un côté un peu oversize, mais je sais aussi que parfois H&M taille grand et je savais pas si c'était une coupe oversize ou pas. Donc j'ai pris le risque. Je me suis dit bon, je vais prendre en S. J'espère juste qu'il sera pas trop court au niveau des manches, mais on verra. Au pire, je changerai et puis je vous dirai de toute façon comment ça taille. Mais voilà, je trouvais l'ensemble super mignon et je vois très bien ça avec alors soit le gilet gris qui va avec, soit avec un t-shirt blanc et avec bien évidemment les mocassins avec des chaussettes blanches. Je sais que tout le monde n'aime pas cette tendance, mais moi je trouve que ça s'y prête vachement d'avoir des mocassins, vous savez comme les jaunacs avec des chaussettes blanches, je trouve ça trop joli. Donc voilà pour le blazer qui va avec la jupe. Pièce suivante, il y a quand même des pièces encore estivales bien évidemment, mais c'est des pièces qu'on peut autant porter en été ou en fin d'été et au début de l'automne. Notamment comme cette robe que je trouvais super jolie. Vous connaissez mon amour pour l'association du beige et du noir et je trouve que cette robe s'y prête parfaitement. En plus elle a des manches comme ça vient donner un côté un peu comme ça, pas froufrou mais voilà un petit peu plus volant on va dire et vaporeux. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que donc avec ce genre de pièces, à la fin de l'été, début de l'automne, on peut mettre ça avec par exemple soit une veste en cuir, soit avec des bottes hautes. On peut très bien mettre une grosse ceinture en cuir pour venir donner un look un petit peu plus automnal à cette robe. Mais voilà, c'est le genre de pièce de transition comme ça qu'on peut porter entre les deux saisons. Et je la trouve très jolie, très intemporelle, très élégante, avec un imprimé comme ça. C'est pas un imprimé animalier, mais ça reste quand même un imprimé assez classique qu'on peut garder plusieurs années quoi. Et donc je l'ai prise en S également. Je sais plus où est-ce qu'elle arrive en termes de longueur, de toute façon vous verrez dans les essayages. Elle me paraît quand même un peu transparente, je vous l'avoue, donc pourquoi pas glisser un petit fond de robe. Après ça aussi c'est typiquement le genre de robe qu'on peut aussi très bien mettre à la plage. Enfin, franchement on peut vraiment la décliner sous plein de façons différentes. J'ai également pris cette jupe en taille S. Alors je vous avoue qu'avec cette jupe je savais pas trop à quoi m'attendre parce que sur le site j'arrivais pas à bien voir la matière. Et c'est une matière qui est quand même assez lourde du coup, qui a un joli tombé. Elle a une fente là ici comme ça sur le côté. Elle est assez proche du corps mais elle part un petit peu en évasé sur le bas. Mais au niveau de la taille, elle est assez proche du corps. Elle est super jolie aussi. Pour le coup, c'est noir, c'est simple, c'est basique. Donc, on peut lui donner plein de styles différents. Et on peut aussi l'associer à plein d'autres pièces différentes. Je l'ai prise en S aussi. Et ça, honnêtement, autant en été qu'en automne, on peut très bien porter ce genre de jupe. J'ai pris les filles cette robe de chambre. Alors c'est pas tout à fait une robe, enfin c'est une robe de chambre mais c'est
en matière comme ça très légère, très fluide, tout ça. Et je sais qu'à chaque fois que je mets, enfin j'en avais une autre que j'avais achetée chez H&M il y a très longtemps, une bleue verte, bon finalement c'est craqué donc je l'ai plus portée après, mais à chaque fois que je la portais j'avais beaucoup de questions à son sujet et en fait c'était la même chose dans le sens où je l'avais aussi achetée comme ça en été, donc c'est une robe qu'on peut aussi porter en robe de plage et tout ça, mais moi je la portais vraiment pour rester à la maison le matin quand je me lève au-dessus de mon pyjama, ce genre de choses, et à chaque fois on me demandait d'où elle venait, donc je vous le dis dès maintenant, celle-ci donc c'est une H&M et c'est exactement le même principe, c'est-à-dire que c'est une robe qui je pense est vendue plus dans l'esprit robe de plage ou robe de chambre, mais très légère, qu'on peut peut-être plus approprier à la saison de l'été, mais que moi après je porte honnêtement facilement toute l'année et qui a ce côté comme ça très chic, très élégant. Et donc on est sur une robe de chambre comme ça, matière satinée. Je vous montre de plus près pour que vous voyez, avec des léopards comme ça. Je trouve que c'est un côté un peu, je sais plus, c'est Versace qui faisait les trucs en léopard. Je sais plus quelle marque de luxe faisait ça, mais je trouve que c'est un côté très, ouais, très luxe, couture. Que j'aime beaucoup et elle est très longue, donc encore une fois ça rajoute comme ça à l'élégance, au tissu très fluide. Elle est manche longue, ça aussi pareil, je trouve qu'une manche longue bah, c'est tout de suite plus élégant, plus habillé. Elle a la ceinture donc que vous pouvez voilà, porter pour marquer la taille, et je me rends compte que la ceinture est carrément cousue en fait à la robe, donc c'est bien comme ça, il n'y a pas de risque que la ceinture glisse, qu'elle soit plus longue d'un côté que de l'autre, que vous la perdiez, tout ça, donc ça c'est bien pratique aussi. Et vous avez également une petite ceinture, vous savez, à l'intérieur pour bien sécuriser le tout, donc ça c'est bien parce que ça veut dire que tout va bien rester en place, parce que c'est vrai que c'est une matière qui glisse pas mal et du coup ça risquerait, enfin le nœud risquerait à chaque fois de se défaire et tout. Donc là c'est bon à savoir. Mais trop belle, franchement trop belle. Je me demande si je vais pas la glisser dans la valise pour le coup, pour la mettre en robe de chambre le matin et tout ça. Donc ouais, en tout cas trop jolie. Et encore une fois dans les tons beige, noir, bon il y a un petit peu de marron aussi de par l'imprimé des léopards. Et je l'ai prise en ML parce que c'était soit XSS ou bien M ou L. Je sais pas s'il y avait XL, je me souviens plus. Mais en tout cas, je l'ai prise en ML. Pièce suivante, on est... Ah, mais je l'ai pris finalement! Ah non mais c'est in extremis, c'est un maillot de bain, une pièce, j'étais plus sûre de l'avoir pris. Bah je l'ai pris, bah écoutez, bah, il va aller dans la valise. En fait c'est un maillot de bain, une pièce noire comme ça que je trouvais trop beau. Et je vous avais parlé des maillots de bain H&M, une pièce, je vous avais dit on a en plein de coloris avec une petite entaille là, et puis avec juste une épaule, une bretelle sur une épaule comme ça. Trop beau. Bah écoutez, je vais pas l'essayer celui-là pour le coup, mais en tout cas vous pouvez aller voir sur le site d'H&M pour le voir porter. Et il est trop beau, je l'ai pris en 36, j'espère qu'il va m'aller. Le maillot de bain une pièce, c'est toujours quelque chose de très élégant, d'intemporel et qui convient, je pense, à quasi toutes les morphologies. Donc ouais, très beau. Ouais, mais franchement, je suis étonnée, je me souvenais plus du tout l'avoir pris. Je pensais l'avoir mis de côté, enfin l'avoir mis dans mon panier, mais après avoir fait un tri dans le panier et l'avoir supprimé. Ah, ça aussi, je l'ai pris pour les vacances. Non, mais décidément, heureusement que je fais le haul avant de partir. Alors en fait, pour la petite anecdote, je cherchais depuis un bon moment un paréo beige. J'en ai trouvé un noir comme je vous l'avais montré, d'ailleurs c'était un H&M aussi, mais j'arrivais pas à trouver de paréo beige. Du coup, je me suis dit, bah tu sais quoi, je vais prendre cette jupe parce qu'elle a cet esprit comme ça un peu paréo. Bon, je sais pas si elle est très transparente, mais enfin voilà, en tout cas c'est une matière qui est très légère et qui peut très bien passer par-dessus un maillot de bain. Et moi c'est vrai que je mets souvent des paréos à la plage, enfin surtout voilà s'il faut aller, je sais pas moi, à la paillote chercher une glace ou que sais-je, enfin dès qu'il faut se déplacer un peu sur la plage, j'aime bien avoir un paréo. Et du coup je trouvais cette jupe super jolie. Je l'ai prise en M, j'aurais pas dû je crois parce qu'elle me paraît grande au niveau de la taille. Surtout que moi j'imaginais quelque chose porté plutôt taille haute, donc je sais pas, je vais voir. Mais en tout cas voilà, très jolie avec un effet noué comme ça, même si c'est pas, enfin on peut pas le défaire, et avec une fente ici devant. Donc voilà, je pense que ça sera mon alternative au paréo beige. Trop joli. Ah oui, j'ai aussi voulu tester ce jean. Donc c'est un jean large. Donc c'est un baggy wide loose fit mid waist, donc c'est pas tout à fait un taille haute mais c'est pas un taille basse non plus, c'est entre les deux. Et là c'était vraiment par curiosité parce que comme vous le savez, enfin voilà, les jeans, je pense que c'est pas évident pour tout le monde en fait de trouver un jean qui taille bien. Et comme c'est le début des collections comme ça automnales comme je vous l'ai dit, je me suis dit bah je vais en profiter maintenant. Et donc c'est un jean comme ça tout simple, donc large en gris foncé on va dire, voilà, baggy et tout ça, je l'ai pris en 36, donc on verra bien comment il taille, je vous l'écrirai à l'écran, mais voilà, ça c'est un classique, en fait je voulais juste tester la coupe pour voir.
On passe ensuite à cette jupe que je trouvais super jolie. Je pensais que c'était la même que celle que je vous avais montrée dans le haul précédent H&M en blanc, mais en fait pas tout à fait. C'est pas tout à fait la même matière. Alors c'est une jupe comme ça marquée à la taille qui vient en fait bien s'élargir. Ce que j'aime bien sur celle-ci, contrairement à l'autre, c'est qu'en fait c'est la matière qui est différente. Et donc là on est sur un tissu. Vous savez, un peu comme un tissu, j'ai envie de dire parachute, qui a une forme comme ça ballon et qui va bien qui va garder la forme. C'est pas, contrairement à la première jupe que je vous ai montrée par exemple, bah c'est pas la même chose. Et donc je la trouvais très belle et ça pareil, je trouve qu'en automne, c'est super joli avec bon plein de styles différents, même avec une botte haute, avec un trench ou bien voilà avec un perfecto. Enfin, il y a plein de façons encore une fois de porter ça ou même avec un pull, vous savez, en maille. Ce sera pas au début de l'automne, plutôt à la fin de l'automne. Mais voilà, j'aime bien ce genre de jupe et donc je voulais aussi vous la montrer. Elle a des poches en plus et je trouve que ça, tout de suite, ça ajoute de l'allure, une jupe avec des poches. Elle s'ouvre et se ferme à l'arrière avec une fermeture. Je l'ai prise en 38 et en fait, elle est plissée à l'avant. Comme ça, en fait, elle a beaucoup de matière et c'est ce qui permet de lui donner ce côté comme ça assez imposant, ballon, gonflé, tout ça. Avec une taille marquée, ça peut bien contraster, ça peut faire très joli. Alors ça, c'est un peu plus dans l'esprit de la jupe et du blazer que je vous ai montré en début de vidéo. Alors ça, moi, je l'imagine... Donc c'est une robe, je vais d'abord vous expliquer. Ouh là là, c'est une robe qui est très courte. Bah, ça va pas le faire du tout. Non, ça va pas faire. Je l'imaginais plus longue et sur moi, non. Non, ça va pas le faire. Bon, bah, je vous la montre quand même, mais c'est sûr que je vais pas la garder. Et je la trouvais très jolie cette robe. Alors, pas forcément comme ça portée seule, mais plus avec un blazer oversized, large et tout ça par-dessus. Alors, soit juste posé sur les épaules, soit vraiment porté. Et ça me faisait enfin voilà, penser un peu à l'esprit de la rentrée avec la couleur grise comme ça. Mais pour le coup, là, ça va être beaucoup trop court pour moi. Mais c'est une robe bustier, comme ça, si jamais ça vous plaît, je vous la montre quand même. Je l'avais choisie en S. Pièce suivante, on est sur des chaussures et plus particulièrement des espadrilles que je trouvais trop belles aussi. Ah oui, j'ai pris deux paires. Ah oui. Oui, je les ai prises en 41 et en 42 parce que comme vous le savez, souvent je suis entre deux pointures et donc pour être sûre de prendre ma taille. Du coup, les voici, elles sont trop belles avec des nœuds comme ça. Ça, je trouve que c'est un intemporel, ça revient à chaque fois, chaque été. Et donc trop joli, voilà, comme ça, tout simple avec le côté brut ici de la plateforme, avec le tissu encore une fois qui a ce côté très naturel, très brut dans les tons beige. Super joli, donc je l'ai prise en 42 et en 41. Je vous écrirai à l'écran s'il faut prendre une taille au-dessus ou si la taille habituelle ça va. Trop belle. Je vais voir si j'arrive à la glisser dans la valise, cette paire d'espadrilles. Je suis pas sûre, mais bon, on va voir. Ensuite, les filles, j'ai pris une autre jupe. Décidément, je me souvenais pas avoir pris autant de jupes. Mais celle-ci, en fait, c'est la même que celle que j'ai en bleu, sauf qu'elle est en noir. Et je me suis dit encore une fois, ça pour l'automne, c'est parfait. Autant la bleue, je trouve qu'elle fait très printanière et tout ça. Autant celle-ci, ça passera bien en fin d'été, début d'automne. Et cette fois-ci, je l'ai prise en 36 parce que la bleue, je l'avais prise en 38 et honnêtement, elle est un peu trop grande pour moi. Donc là, 36, ça ira très bien. C'est une jupe en dénime, comme ça, toute simple, avec la fente à l'avant. Et ça, autant avec des ballerines qu'avec des bottines, enfin voilà, plein de styles, encore une fois, plein de façons de la porter. Mais je la trouvais très jolie et je trouve personnellement que c'est encore une fois un intemporel. Ici, on est sur une robe. Décidément, je pense que je vais revoir ce que j'ai mis dans la valise parce que quoique celle-là en automne, au début d'automne, ça pourrait encore passer. Mais c'est une robe comme ça en maille. J'en vois pas mal passer en ce moment sur Insta, même sur Pinterest. Et je trouve ça très joli. Donc c'est une robe en maille comme ça, sans manches. Et voilà, assez nonchalante. Encore une fois, elle a ce côté un peu brut au niveau de la matière. Et puis elle est, je sais pas si on peut qualifier ça de côtelée, mais en tout cas, il y a des bandes comme ça. Elle a des petites ventes de chaque côté et puis ça, alors autant à la plage que pour faire son petit marché, des baskets blanches par exemple, des tennis ou quoi, ou même des gazelles vertes par exemple pour trancher et tout, ça peut faire très joli. Mais voilà donc pour cette robe que j'ai prise en M. Très sympa aussi, je me tâte à la mettre dans la valise. Très belle. Et enfin, dernière pièce. J'ai pris le même jean que le noir, mais cette fois-ci en bleu. Je trouvais le bleu très beau. Je trouve que c'est pas évident de trouver vraiment une belle couleur de dénime. Et là, pour le coup, je le trouvais très sympa. Pareil, ça, je voulais en profiter, que ce soit une nouveauté, il me semble, de mémoire, pour pas passer à côté. Et donc, c'est ce jean-là. Donc, pareil, baggy, loose fit, mid-waist.
Donc on verra bien. Si je l'aime bien, je pense que je vais changer parce que celui-là, il est un peu foncé. En fait, c'est ma tenue de l'aéroport. Vu qu'on voyage le soir, du coup, il fait quand même frais, donc je me voyais pas mettre un short et tout. Mais je trouvais que la couleur de ce jean était un peu foncé. Donc si j'aime bien ce jean-là, je l'enfilerai à la place pour filer à l'aéroport tout à l'heure. Et ben voilà les filles, c'est la fin de ce haul. J'espère qu'il vous aura plu. Comme toujours, je vous mets tous les liens en barre d'infos. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous n'êtes pas sûr entre deux tailles, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vais boucler ma valise. Je vous dis à très bientôt, sûrement en Corse. Je vous embrasse et à très vite. Ciao.